Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera ni de la pratique ni de la théorie et qui va être un petit peu spéciale puisqu'il y a maintenant un peu plus d'une semaine, je vous ai proposé un sondage sur le site web d'Animaiki pour avoir votre avis sur les vidéos et sur la chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa aujourd'hui de revenir avec vous sur ce sondage pour vous faire partager les résultats et puis pour qu'on puisse un petit peu en discuter ensemble. Alors du coup, le sondage a quand même pas mal plu, j'ai eu des retours très positifs de votre part et il y a eu 170 participants. Donc du coup, j'ai clôturé le sondage hier, ce qui fait que maintenant vous ne pouvez plus y accéder, il est fermé. Mais voilà, j'ai eu 170 réponses, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite ce que vous en avez pensé. Avec la première question, je vous demande votre avis sur la qualité technique des vidéos, c'est-à-dire tout ce qui est images, son, montage, infographie, ce genre de choses. Et là, vous m'avez répondu à 95% que vous étiez très satisfait, 5% que c'était de la qualité moyenne et 0% que c'était de la mauvaise qualité. Donc pour cette première question, je suis super contente de vos résultats. Vraiment, vous avez l'air de beaucoup apprécier ce que je vous propose et ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que quand je fais les vidéos, j'essaye autant que possible de vous proposer un contenu qui soit joli, qui soit agréable à l'œil et qui soit sympa à regarder. Deuxième question, c'est presque la même puisque là encore je vous demande ce que vous pensez de la qualité, mais cette fois de la qualité du contenu, c'est-à-dire des sujets que je traite, de la pédagogie que j'essaye de vous transmettre dans les vidéos. Et là à 83%, vous êtes très satisfait, 17% d'entre vous trouvent que la qualité est moyenne et de nouveau 0% que c'est de la mauvaise qualité, donc là encore je suis super contente de vos réponses. Et ensuite, on va parler du rythme, puisque je vous le rappelle, actuellement sur Animaiki, on est à une vidéo par semaine, puisqu'on se retrouve tous les mercredis, et je voulais avoir un petit peu votre retour sur ce rythme et sur ce que vous en pensez. Donc 2% d'entre vous trouvent qu'il y a des vidéos trop souvent, 83% sont contents de rythme, donc une vidéo par semaine, ça vous convient, et enfin 15% trouvent qu'il n'y a pas assez de vidéos, ils en voudraient un petit peu plus. Alors je vous avoue que je vous ai posé cette question surtout parce que justement j'avais envie de changer de rythme et avant de le faire je voulais avoir votre retour pour savoir vous ce que vous en pensiez. Et vu vos réponses, c'est vrai qu'en majorité vous êtes quand même content de ce que je vous propose actuellement, donc du coup je ne vais rien changer, je ne bouge pas le rythme pour le moment, je le ferai sûrement plus tard, mais pour le moment je respecte vous ce que vous avez envie et on reste donc sur une vidéo par semaine. On continue sur votre avis sur la durée des vidéos. Alors 23% d'entre vous trouvent que les vidéos sont trop longues, 75% d'entre vous trouvent que la durée est bien comme ça vous convient, et enfin 2% d'entre vous trouvent les vidéos trop courtes. Alors je vous avoue que la durée des vidéos, c'est à mon avis le seul élément où j'ai aucun contrôle, parce que quand je fais mes vidéos, quand je les prépare, quand je les écris, quand je les scripte, je choisis mon sujet, je note ce que je vais dire, mais je ne m'occupe absolument pas de la durée, c'est-à-dire que la vidéo dure le temps que je dise tout ce que j'ai à dire, c'est tout simple. Donc du coup, je peux pas tellement influencer la durée, j'arrive pas à faire plus court ou plus long, c'est vraiment voilà, le temps que j'aille au bout du sujet, la vidéo dure tout simplement. Et ensuite, on va parler de l'équilibre entre théorie et pratique sur la chaîne, et ça c'est un sujet très important que je voulais aborder avec vous. Alors à 40%, vous trouvez qu'il y a trop de théorie et vous voulez plus de pratique. À 59%, vous trouvez que c'est bien comme ça. Et à 1%, donc là vous n'êtes pas beaucoup, vous trouvez qu'il y a trop de pratique et vous voulez plus de théorie. Alors, donc dans la majorité quand même, vous êtes content de ce que je vous propose, donc du coup moi je vais pas le changer, en plus moi c'est comme ça que je conçois la chaîne, mais il y a quand même beaucoup d'entre vous qui réclament plus de pratique, et ça je l'entends très souvent et je le vois très souvent, notamment en commentaire dans les vidéos. Mais je trouve que quand on fait de l'équitation éthologique, il y a équitation, donc c'est vraiment un mot qui désigne la pratique, et il y a éthologique, et l'éthologie c'est quand même une science à la base, donc c'est quand même une théorie. Et pour moi, l'équitation éthologique c'est à 50% de la théorie et de la pratique, et je trouve qu'il faut avoir autant l'un que l'autre. Et du coup c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos, quand j'aborde les sujets, j'essaye de vous mettre autant que possible des choses pratiques et des choses théoriques. Donc voilà, c'est un équilibre que j'essaye de maintenir comme ça, mais vous êtes quand même très nombreux à réclamer plus de pratique, donc je pense que je vais essayer d'en mettre un petit peu plus dans les vidéos. Donc maintenant, on arrive sur les rubriques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre une par une et on va regarder ce que vous pensez de chacune d'elles. Alors la première rubrique, qui est sans doute, je pense, la rubrique principale sur la chaîne, c'est celle où il y a les vidéos les plus longues et les vidéos les plus importantes,
c'est la rubrique méthode, et là c'est une rubrique qui vous plaît beaucoup parce que à 97% vous m'avez répondu que c'est une rubrique qui vous plaît, et du coup 3% que c'est une rubrique qui ne vous plaît pas. Donc là c'est vraiment un super bon résultat, et personnellement c'est une rubrique à laquelle je tiens beaucoup, donc nickel, ça vous plaît, c'est bien comme ça. Ensuite, la rubrique matériel, là on est un petit peu sur le même principe et sur le même genre de résultat, puisque ça vous plaît à 90% et ça ne vous plaît pas à 10%. Donc on reste quand même sur un très bon retour de votre part. Et là encore, matériel, c'est quand même une rubrique super importante. C'est dans cette rubrique-là que je vous ferai la vidéo sur le mors et que je vous ferai aussi la vidéo sur le cheval pieds nus, donc sur les fers. Donc c'est des vidéos, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, mais elles vont arriver et elles seront donc dans cette rubrique-là. Ensuite, la rubrique média. Et là, il y a pas mal de choses à dire parce que la rubrique média, c'est celle qui a le moins de succès. Déjà, moi, je le vois dans les vues, c'est quand même les vidéos qui sont les moins vues. Et vous, dans ce que vous m'avez dit, eh bien, c'est une rubrique qui vous plaît à 31% et qui ne vous plaît pas à 69%. Donc, une majorité d'entre vous n'apprécie pas particulièrement cette rubrique. Mais moi personnellement c'est une rubrique à laquelle je tiens beaucoup, tout simplement parce que, donc je vous le rappelle, dans la rubrique média, je vous présente des livres, des documentaires, des DVD, ce genre de choses. Et j'y tiens d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes sur YouTube qui vous présentent des livres ou des documentaires sur les chevaux. Donc déjà, les gens qui cherchent ça, ils n'ont pas 36 endroits où aller chercher, donc moi j'ai vraiment envie de le proposer. Et ensuite, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure à propos de cet équilibre théorie-pratique, il n'y a pas à dire, les livres, les documentaires, les DVD, je trouve que c'est indispensable pour améliorer sa pratique. Moi personnellement, tout ce que j'ai appris en équitation éthologique, à 80%, je pense que ça vient des livres et des DVD, ça c'est certain. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, et même si c'est des vidéos qui sont pas beaucoup regardées, pas beaucoup commentées, je trouve que c'est quand même important. Et puis il n'y a pas à dire, il y a quand même des gens parmi vous qui adorent cette rubrique parce que comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui présentent ce genre de contenu. Donc c'est une rubrique que vous aimez pas particulièrement, mais moi à laquelle je tiens, et je continuerai de vous la présenter, mais peut-être un peu moins souvent. Ensuite, on retrouve deux rubriques, donc la rubrique pro et la rubrique rencontre, qui ont eu exactement le même retour de votre part. C'est-à-dire que c'est des rubriques qui vous plaisent à 63% et qui ne vous plaisent pas à 37%. Alors pour la rubrique pro, ça s'explique parce que c'est vrai que je présente les professionnels de l'équitation éthologique avec un angle très théorique, donc je sais qu'il y en a certains qui aimeraient plus de pratique, justement, comme on disait tout à l'heure. Et pour la rubrique rencontre, c'est une rubrique dont on peut pas tellement parler parce que jusqu'à maintenant j'ai fait que 2 vidéos dans cette rubrique-là, puisqu'il y a uniquement l'interview d'Elisabeth de Corbigny. Alors je vous rassure, il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt dans cette rubrique-là, je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme il n'y a que 2 vidéos, on ne peut pas tellement en parler parce que voilà, c'est une rubrique qui est encore assez balbutiement, donc c'est le début. Mais c'est 2 rubriques auxquelles moi je tiens parce que je trouve que la rubrique pro, il faut connaître les professionnels d'équitation éthologique lorsqu'on s'intéresse à cette pratique. Et puis c'est l'occasion de vous en faire découvrir certains si vous ne les connaissez pas. Et la rubrique rencontre, voilà, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Donc c'est une façon vraiment d'interagir encore plus par rapport à Animaiki. On continue avec la rubrique portrait. Alors je vous le rappelle, dans cette rubrique-là, je vous présente l'équipe d'Animaiki, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a ma présentation, il y a la présentation de mes 2 poneys, et je vous parle des chevaux de propriétaires que j'ai au travail. Donc là, à 67%, c'est une rubrique qui vous plaît, et à 33%, c'est une rubrique qui vous plaît moins. Je trouve que c'est une rubrique intéressante parce que non seulement je vous présente des chevaux, mais je vous dis aussi ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont apporté, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment cet aspect, et du coup c'est pour ça que moi je tiens particulièrement à cette rubrique, et ça vous permet de connaître un petit peu les coulisses d'Animaiki en voyant qui se cache derrière. Et on termine avec la dernière rubrique, qui est du coup la rubrique pratique, et là, là vous êtes unanime, parce que à 100%, c'est une rubrique qui vous plaît. Donc là, y a rien à dire, vous êtes à fond dans la pratique, ça vous plaît vraiment, donc ça c'est vraiment super. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos dans cette rubrique-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas à dire, quand je filme avec les poneys, soit il faut que je trouve un moyen de fixer ma caméra pour pouvoir me filmer toute seule, donc ça c'est pas toujours évident, soit il faut que quelqu'un vienne me filmer, et c'est vrai que je suis pas toujours accompagnée, donc c'est pas forcément évident de prendre des images. Mais je vais essayer de vous en faire un peu plus, je vous promets rien parce que c'est quand même pas mal de boulot, mais c'est vrai que comme vous tenez particulièrement à cette rubrique, je vais essayer quand même de vous en faire un peu plus. Alors, question un petit peu plus légère que je vous ai posée juste par curiosité, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous regardez les vidéos d'Animaiki.
Alors à 8%, vous m'avez répondu que c'était pour vous distraire, tout simplement, vous changer les idées. À 32% que c'était pour apprendre des choses. À 10% pour régler un problème avec un cheval ou avec un poney. Et c'est vrai que ça, je le vois quand même assez souvent parce que c'est régulièrement que dans les commentaires des vidéos, on me demande mon avis ou un conseil à propos d'un problème précis avec un cheval. Et ensuite à 20% parce que le côté technique vous plaît et enfin à 30% parce que les sujets vous intéressent. Donc quand on voit ça, on se rend compte quand même que dans la majorité, vous regardez les vidéos tout simplement pour apprendre des choses. Et enfin, dernière question, et on sera au bout, vous regardez Animaeki, notamment l'actualité d'Animaeki. Alors à 98% sur YouTube, donc là vous êtes hyper assidu, vous êtes super présent. À 26% sur Facebook, alors ce qui est un petit peu normal parce que c'est vrai que Facebook, je poste des photos, mais il y a moins de contenu, il y a moins d'explications, alors que c'est vrai que sur la chaîne YouTube, il y a quand même beaucoup plus de choses à voir, je trouve, donc c'est normal que Facebook soit un petit peu moins suivi, mais n'hésitez pas à y aller quand même pour avoir des photos plus du quotidien avec les chevaux. Ensuite, vous êtes 14% à me suivre sur le site web d'Animaeki, et là encore, c'est normal que ce soit un chiffre plus petit, tout simplement parce que le site... Bah, il change pas souvent, c'est-à-dire que j'ai la trame du site, je fais des mises à jour, mais dans le fond, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc le site, quand on l'a visité une ou deux fois, en général, il n'y a pas tellement de raisons pour y retourner, à part quand je fais par exemple un sondage, comme ça a été le cas cette fois. Et enfin, dernière plateforme, c'est la page Tipeee, où là vous êtes 2% à me suivre, et là c'est normal que le chiffre soit tout petit, parce que c'est vrai que Tipeee c'est une plateforme très spéciale. Je vous le rappelle, c'est du financement participatif pour faire des dons à Animaeki. Et en parlant de Tipeee, je tiens à vous remercier parce que j'ai quand même quelques dons, notamment qui m'ont permis de commencer à acheter un petit peu de matériel. Donc ça, c'est l'occasion dans cette vidéo de vous remercier parce que ça me permet d'avancer et de continuer à faire progresser la chaîne. Alors vous pensiez que c'était fini, mais non, il y a une dernière chose que je vais aborder, c'est que tout simplement dans le sondage, j'avais mis à la fin du sondage un petit encadré où vous pouviez écrire et me laisser des commentaires, des idées, des suggestions, ce genre de choses. Et vous avez été très nombreux à répondre et à me laisser un message. Alors déjà, merci pour tous vos encouragements, parce que ça me fait toujours super plaisir de vous lire, vous êtes vraiment super contents d'Animaeki, enfin en tout cas moi c'est le retour que j'ai. Et vraiment, merci de prendre le temps de m'écrire des messages comme ça, moi ça me fait super plaisir. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des suggestions et qui m'ont dit des envies qu'ils avaient pour la chaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire un petit peu les retours que j'ai eus et on va en discuter ensemble. Alors première chose qu'on m'a dit assez souvent à propos de la rubrique pratique, c'est que c'est vrai que jusqu'à maintenant je vous ai presque toujours montré des vidéos avec mes poneys sur des exercices qu'ils connaissaient pour vous expliquer un petit peu les grands principes, mais c'est vrai qu'on me réclame beaucoup des vidéos soit avec des chevaux difficiles, soit avec des chevaux qui ne comprennent pas, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses avec ces deux types de chevaux là qui sont pas toujours évidents à manipuler. Donc ça, oui, je vais essayer d'en faire parce que j'ai la chance d'avoir mes deux poneys, mais aussi d'avoir des chevaux de propriétaires à disposition. Donc je vais essayer de vous en faire pour vous montrer comment réagir dans des situations qui sont pas toujours évidentes. Alors je ne sais pas quand est-ce que je les ferai. Là encore, pour les vidéos pratiques, il faut que je m'organise pour pouvoir filmer. Mais ça, oui, ce serait super intéressant pour vous, donc je le ferai. Il y a aussi pas mal d'entre vous qui aimeraient voir des vidéos plus quotidiens, c'est-à-dire vraiment la vie avec les chevaux, comment est-ce que ça se passe. Et là, c'est un petit peu le même problème que pour les vidéos pratiques, c'est-à-dire que moi, quand je vais à l'écurie, la plupart du temps, je suis toute seule, donc j'ai pas forcément quelqu'un pour me filmer. Et il n'y a pas à dire, quand on filme soi-même en faisant les choses, le rendu est pas toujours super, on voit pas forcément bien à la caméra et c'est pas toujours très joli. Donc les vidéos quotidiens, oui, ce serait sympa, oui, j'y pense, mais faut que je trouve une solution technique pour que ce soit assez sympa du côté image et son. Mais je pense vous en faire, oui, donc dès que j'aurai trouvé une solution, vous en aurez sûrement sur la chaîne. Alors, ce qu'on me demande aussi très souvent, c'est de faire des vidéos plus comme les autres, on va dire. C'est-à-dire que la plupart des youtubeuses ont des types de vidéos qui sont repris d'une chaîne à l'autre. Je pense notamment à tout ce qui est les recettes, les présentations de routines, ce genre de choses. Ça, moi, je compte pas en faire, tout simplement parce que je trouve qu'Animaeki est bien positionné dans son secteur. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent d'équitation éthologique, déjà, et qui abordent les sujets avec autant de théorie. Donc je trouve que ça manquait sur YouTube, c'est une des raisons qui m'a poussée à me lancer. Donc j'aimerais rester sur cette ligne-là.
Et ensuite, tout simplement, s'il y a déjà 10 youtubeuses qui font un type de vidéo, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à ce que moi je le fasse également, parce que j'apporterai rien de plus. Je pense notamment, par exemple, quand j'ai fait ma vidéo pensage, il y a plein de youtubeuses qui ont fait des vidéos pensage, mais justement quand j'ai fait la mienne, je l'ai pris avec un angle différent et je l'ai présenté avec un angle très théorique, ce qui fait qu'elle se différenciait. Mais faire des vidéos comme il y en a déjà des centaines, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc en plus c'est vrai qu'Animaiki est quand même bien positionné voilà, sur l'équitation éthologique et sur la théorie, donc je pense pas trop changer. Par contre, ce qui m'a été demandé, et que ça je veux le faire, c'est les foires aux questions, donc les FAQ. Alors, cette vidéo en est un petit peu une du coup, puisque je réponds à vos questions, celles que vous m'avez posées sur le sondage, mais des FAQ, oui, j'en ferai parce que je trouve ça interactif, je trouve ça super intéressant pour vous, et puis ça fait vraiment un échange, donc des foires aux questions, j'en ferai, c'est pas prévu pour tout de suite, mais il y en aura. Vous m'avez également suggéré de faire des vidéos où je monte un petit peu le niveau, parce que c'est vrai que tout ce que je vous montre jusqu'à maintenant, c'est quand même assez basique. Mais c'est aussi une volonté de ma part, parce que le but d'Animaiki, c'est quand même la vulgarisation. C'est-à-dire que c'est vous faire découvrir l'équitation éthologique, voir les bases, voir comment est-ce qu'on peut débuter. Et ça, moi, j'y tiens vraiment. Donc, je pense que je vous ferai peut-être des vidéos un petit peu plus avancées, c'est possible. C'est pas prévu pour tout de suite, parce qu'il y a également une certaine logique dans les vidéos que je vous propose. Mais j'en ferai pas énormément avec un niveau avancé, tout simplement parce que déjà, moi, j'ai mon propre niveau. Donc, je vais pas vous présenter des choses que je ne sais pas faire. Donc à voir, mais pour l'instant ça reste quand même de la vulgarisation, donc ça reste quand même pour faire des basiques. Et enfin, dernière chose que je tiens à préciser, parce que c'est vrai qu'on me le dit assez souvent, je ne suis pas professionnelle dans le milieu du cheval, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens sur Animaiki. Moi, mon métier, c'est dans l'audiovisuel, donc ça a absolument rien à voir. Et dans le cheval, je suis juste amatrice, donc je suis pas monitrice. J'ai que très peu de diplômes, puisque je suis galop 3 et savoir éthologique numéro 3. Donc à cheval, j'ai un tout petit niveau, et en équitation éthologique, voilà, je passe mes savoirs tout doucement. Mais je ne suis absolument pas professionnelle, et ça, je tenais à le respécifier dans cette vidéo, parce que c'est vrai que je ne l'ai dit qu'une seule fois dans ma vidéo présentation, où je me présente. Je vous la remets en haut si vous voulez aller la voir. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Alors avant tout, comme je l'ai dit, je tenais une fois de plus à vous remercier d'avoir participé à ce sondage, parce que vous avez vraiment joué le jeu. J'ai eu plein de retours de votre part, vous avez mis beaucoup de commentaires, donc moi ça me permet vraiment de savoir ce que vous pensez d'Animaiki concrètement, et ce que vous avez envie d'y voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé le concept. En tout cas, le sondage, vraiment, ça a eu l'air de bien vous plaire. J'ai eu énormément de retours positifs de votre part, donc des sondages, j'en referai sûrement d'autres, parce que je trouve que c'est sympa comme ça d'avoir un support interactif et de revenir dessus avec vous. Donc je vais vous laisser pour cette semaine, on va se retrouver mercredi prochain comme d'habitude, et normalement dans les semaines à venir il devrait y avoir des vidéos importantes qui vont arriver, donc le mois de mai et le mois de juin normalement ça va être assez rempli, donc j'espère que ça va vous plaire, et je vous dis à très bientôt.